ça fait longtemps. Je pense que vous l'avez remarqué, ça fait plus de 7 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Pourtant, en décembre 2019, date de ma dernière vidéo, je vous avais annoncé ça. Donc très prochainement, dès début 2020, il va y avoir des vidéos sur le cinéma. J'avais prévu de faire des vidéos sur le cinéma, de changer de format, de changer de nouvelles choses sur ma chaîne et de faire plein de nouveaux projets. Et au final, j'ai pas fait grand chose. Et je pense que je vous dois des explications là-dessus. En fait, avec les vacances de décembre, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie de changer un peu d'air, de changer de format et faire des vidéos sur le cinéma, finalement, ça m'intéressait plus tant que ça. Du coup, j'ai décidé plutôt de me concentrer sur mes études de cinéma, sur aussi ma vie sociale, quoi, et de pas juste être encore à fond dans les vidéos parce que je m'étais donné à fond. Je me lançais des défis où je me levais tôt, mais je savais même plus pourquoi je me levais tôt parce que le seul projet que j'avais c'était de faire des vidéos. Et faire des vidéos qui parlent de comment se motiver à faire des vidéos, finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais si vous suivez ma chaîne depuis un moment, cette situation là, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Mais alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant même plus de 6 mois? Waouh, j'ai vraiment rien foutu. Très souvent, j'arrête de faire des vidéos pendant genre 6 mois, je reviens, je vous dis je suis de retour, je fais des vidéos pendant 3-4 mois, puis je repars sans donner de nouvelles. Mais cette fois-ci, c'était différent des autres. Parce qu'en fait, là, les derniers mois, début 2020, c'était pas non plus les mois les plus fous de ma vie. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, j'avais perdu beaucoup de motivation au niveau des projets vidéo. Je voulais vraiment arrêter YouTube. Et puis, au niveau de mes relations sociales, c'était pas ça. Ça a été quand même un gros poids sur moi et c'était pas les meilleurs mois de ma vie. J'ai de la chance d'avoir remonté la pente, là, et je peux vous le dire, actuellement, je vais bien. Ah, je vais vraiment bien. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais eu envie d'arrêter YouTube. J'étais pas dans un bon mood ces derniers mois. J'avais envie d'arrêter YouTube, de me concentrer plutôt sur mes études de cinéma. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour une bonne raison, c'est parce que YouTube m'a rattrapé. Ceux qui me suivent sur Instagram, sur Twitter le savent déjà, mais je reprends les vidéos. Je suis de retour. Et là, c'est pas de la blague, c'est pas comme il y a l'année dernière où j'avais dit que j'étais de retour, mais que je savais plus ce que je voulais faire non plus en fait. J'étais encore paumé quoi. En fait, cette envie de refaire des vidéos est revenue avec une idée du mood que je voulais faire. Une idée du mood, de la vision de vidéo que je voulais faire. Je pense avoir enfin compris un petit peu ce que je voulais faire sur ma chaîne, que je voulais pas juste être sur YouTube à fond ou sur le cinéma à fond, mais réussir à allier différents projets et pas être dans un format prédéterminé. En fait, mon problème c'est que j'ai passé des années, depuis plus de 6 ans que je fais des vidéos, j'ai passé des années à vouloir chercher un format. À me dire il faut que je trouve un format pour mes vidéos, comme une sorte d'émission, comme un format où je me dise ça va fonctionner parce que j'aurai statué un format et que je vais le continuer à être régulier. Et en fait c'est pas ça qui me plaît, c'est pas dans ma nature quoi. C'est pas dans ma nature d'avoir un format tout prêt que je fais genre chaque semaine. Non, j'ai envie de quelque chose qui évolue, j'ai envie de quelque chose où je peux partager un petit peu tout ce que j'aime. Et c'est ça que je vais vous proposer sur ma chaîne. Toute ma vie je me suis lancé dans différents projets depuis que je suis petit. J'ai voulu faire de la bande dessinée, j'ai acheté plein de livres de BD pour apprendre à dessiner, mais je savais pas dessiner et ça me plaisait pas, du coup j'ai arrêté. J'ai lancé, quand j'étais en 6ème, j'avais lancé un truc qui s'appelait Blast Production, qui était genre une sorte de label ou une petite boîte de prod que j'ai fait quand j'avais 11 ans. J'ai essayé d'intégrer mes potes dedans, mais ils étaient pas super chauds parce qu'ils avaient genre autre chose à foutre. J'avais créé un site internet, j'avais même créé des cartes de visite que je distribuais au collège à tout le monde. Bon, malheureusement ça finissait par terre dans la récré parce que tout le monde s'en foutait, mais j'ai encore des cartes de visite de Blast Production. Quand j'étais en 5ème, j'ai voulu même créer une sorte de réseau social qui s'appelait Speech, qui était en fait une sorte de Twitter où les gens pouvaient écrire un peu des discours ou des longs messages. Et en fait j'ai découvert Twitter après, je me suis dit en fait c'est mieux. Je savais pas coder, du coup je galérais et j'avais créé un site, mais c'était finalement juste devenu une sorte de page où j'avais mis plein de pubs dessus en me disant oh je vais faire de l'argent. Pas du tout, parce que personne n'allait sur le site. Mais voilà, j'ai toujours entrepris des différents projets, mais je les arrêtais à chaque fois au bout de quelques mois parce que j'avais pas l'organisation, j'avais pas l'expertise, j'avais pas la maîtrise de ces projets-là pour aller plus loin, et j'étais pas assez organisé pour tenir ces projets sur le long terme. Je pense que j'étais aussi très jeune et j'avais pas la maturité pour créer genre un réseau social à 12 ans. Clairement pas, j'étais pas du tout mature pour ça. Et ensuite, je me suis lancé sur YouTube, et ça a été un peu une grosse partie de ma vie, et ça l'est toujours. J'ai testé plein de formats différents. J'ai fait des vidéos sur les mangas, j'ai fait des vidéos sur des comics, sur des films, sur la pop culture. J'ai fait du développement personnel. J'ai fait pendant 2 semaines des vidéos quotidiennes où je partageais la création d'un roman. J'ai écrit un roman genre en 2 ou 3 semaines. J'ai fait 6 mois, pendant 6 mois je faisais des vidéos quotidiennes. Bref, j'ai vraiment testé tout et n'importe quoi sur ma chaîne.
Et à chaque fois j'arrêtais pendant 6 mois, puis je revenais, puis je disais je veux plus faire de vidéos, puis finalement si. J'étais indécis en fait, et c'était un gros problème dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui était indécis, qui savait jamais où il voulait aller, et mes potes le savent parce que pendant un mois j'avais envie de faire un film, puis le mois d'après j'étais lancé sur autre chose, et finalement je n'allais jamais au bout des projets. Et j'ai décidé de changer ça. J'ai eu des mois qui étaient un peu difficiles mentalement, j'ai pas eu voilà, la meilleure période de ma vie ces derniers mois, mais je pense que ça m'a forgé et ça m'a fait tilter un truc. En fait j'ai grandi, je passe dans le monde adulte quoi. J'ai bientôt 20 ans, je vais passer à ma 3e et dernière année de licence. Si je continue pas si je continue pas en master et que je continue pas d'études, bah ce serait genre la fin de mes études. Dans à peine un mois, on va m'enlever mon appareil dentaire. Bon, ça paraît peut-être un peu nul comme ça, comme une sorte de gros moment de vie, mais en réalité c'est important pour moi parce que ça a été 4 ans de ma vie, cet appareil dentaire, et c'est quelque chose qui, comme beaucoup de choses autour de moi, m'ont toujours ramené à mon enfance, m'ont ramené à mes complexes, sur mes dents parce que j'avais des dents qui étaient de travers, qui étaient mal foutues. Et puis récemment j'ai eu une idée pour un gros projet. Je vous en parlerai sûrement dans de futures vidéos, mais c'est un projet, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est un gros truc et ça serait une start-up. Voilà, je dis pas plus, mais voilà, c'est une start-up. Et je me dis que si je veux me mettre à fond dans ce projet-là, j'ai envie de me mettre à fond parce que je me dis, cette idée-là, je veux qu'elle existe, je veux que ça soit fait, et je peux pas juste être indécis et juste passer un mois dessus et abandonner. Du coup, j'ai contacté Paul Barbosa, que vous connaissez peut-être parce on a fait des vidéos ensemble, on a fait plein de projets ensemble, et on va bosser ensemble sur ce projet de start-up. Je vous en dirai plus plus tard, mais voilà, c'est un gros truc pour moi parce que je me dis, je veux que ça existe, je veux que cette start-up existe, et du coup, il faut que je prenne ça en main, il faut que je sois responsable. Et du coup, j'ai décidé finalement de changer plein de choses dans ma vie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, bah, la couleur du mur a changé, ma chambre a changé un petit peu. Je vous en parle dans une très prochaine vidéo, je vous parlerai de ma chambre dans une prochaine vidéo, parce que j'ai voulu changer plein de choses dans mon environnement. Je me suis mis un petit peu au sport, je me suis remis à la lecture, j'ai essayé de me redonner de nouvelles habitudes, et là je les tiens, et je les aime, et c'est pas difficile comme avant, j'assume, enfin, j'ai pris la maturité, la responsabilité de tout ça, et je suis fier de moi quoi. Et du coup si je vous dis tout ça en vidéo, c'est parce que je veux avec ma chaîne YouTube vous partager mon passage à l'âge adulte un peu. Les anglophones ils ont un mot qui s'appelle l'adulting et ça regroupe un petit peu tous les thèmes qui sont liés à comment prendre de meilleures responsabilités, comment être plus organisé, comment presque devenir un adulte. J'ai une idée du mood de vidéo que je veux faire, je veux plus me stresser à sortir une vidéo par jour qui veut même plus rien dire pour moi et parler d'habitudes de grands entrepreneurs et ça ne veut rien dire parce que je les fais même pas et je sais même pas pourquoi ils les font. J'ai envie de parler de choses concrètes, de choses de ma vie quoi, parce que je pense que si ça résonne en moi, ça résonnera en vous finalement. Alors voilà, concrètement je ne sortirai pas une vidéo par jour comme avant. J'essaierai d'être régulier parce que mon but c'est pas de faire des sprints de une vidéo par jour pendant 3 mois, mais c'est de faire un marathon, un vrai marathon et de tenir sur la durée et de faire peut-être si je fais une vidéo par semaine, ça sera génial, mais si je fais une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines ou si j'en fais qu'une par mois, eh bien c'est pas grave et mon but c'est de faire des bonnes vidéos et de rester sur le long terme quoi. Même s'il y a moins de vidéos qui sortent, elles sortiront sur plus longtemps. Je parlerai d'organisation, je parlerai de nouvelles habitudes que je suis en train de créer, mais moins dans le côté challenge que je me donnais avant, mais plus un côté lifestyle, mode de vie, comme des youtubeurs peut-être comme Matt Davella, comme Thomas Frank, des youtubeurs anglophones que j'aime beaucoup et qui eux prennent ça de manière très bienveillante. C'est pas en mode il faut bosser à fond, faut tout sacrifier, faut pas voir ses amis, faut dormir à 22 h, se lever à 5 h et faut bosser à fond. J'ai pas envie d'être comme ça quoi, parce que je suis pas comme ça. Je vous partagerai comment j'ai complètement transformé ma chambre d'ado pour faire une vraie ambiance de travail beaucoup plus adulte. Je parlerai même de mode, je parlerai de mon nouveau style vestimentaire parce que je le fais évoluer aussi et ça participe aussi à prendre soin de soi, prendre soin de son image, de ses responsabilités. Je parlerai plein de choses sur ma chaîne et j'ai hâte que ces vidéos sortent. Voilà, je vais pas non plus parler pour ne rien dire. J'ai un projet de start-up, j'ai ma chaîne YouTube qui revient, je suis content. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous parce que les prochaines vidéos, je pense qu'elles vont vraiment vous plaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui va parler de ce nouvel environnement qui change autour de moi, de plein de choses que j'ai fait ces derniers jours, un gros changement dans ma vie. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais aussi être beaucoup plus actif sur Instagram et aussi sur Twitter. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne au niveau de l'organisation, du passage à l'âge adulte, de choses comme ça. S'il y a des thèmes, des choses dans lesquelles vous bloquez, n'hésitez pas à les partager. On va essayer de voir ça ensemble finalement. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt et comme je disais avant, ciao. Faudrait peut-être que je change cette phrase de fin quand même. Et comment j'ai transformé ma chambre d'ado en véritable lieu de travail. Et j'ai mis dans des boîtes ce que je voulais garder. Oh là là.